Allah nous dit dans le Coran, tout mal qui vous atteint est dû à cause de ce que vos mains ont perpétré. Tout mal qui vous atteint est dû à cause de ce que vos mains ont perpétré. C'est-à-dire que tout ce qui t'atteint comme malheur est dû au fait que tu as eu toi-même des manquements envers ton Seigneur, Jalla wa Ala. Et là, nous parlons dans un sens beaucoup plus large. Nous parlons dans le sens de la Ummah. C'est-à-dire tout le mal qui atteint cette Ummah est dû au mal que cette Ummah-là a commis. وخاصة بتركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Surtout en ayant délaissé ce qu'Allah Jalla wa Ala a mis comme cause pour élever cette communauté. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. Allah Jalla wa Ala a devancé la da'wa, le fait d'ordonner le convenable, le bien, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Allah Jalla wa Ala l'a devancé sur la foi, sur la croyance. Car la croyance, comme le dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est le fruit de la da'wa, est le fruit de l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Et Allah Jalla wa Ala, écoutez bien, nous dit l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar. Ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien. Pas appeler les gens. C'est, il y a da'wa et il y a l'amr bil ma'ruf. Da'wa, c'est appeler les gens à l'islam. Mais l'amr bil ma'ruf, ceci est une obligation. لقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام nous dit, celui d'entre vous qui voit un mal, man ra'a minkum munkara, celui d'entre vous qui voit un mal, falyughayyirhu biyadihi, qui le change avec sa main. S'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, au moins avec son cœur. وَذَلِكَ هُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et c'est le plus bas degré de la foi. Donc celui qui voit un mal, qui le change avec sa main, c'est-à-dire qu'il empêche, qu'il agisse. Et ceci est la responsabilité notamment des parents. Ceci est notamment la responsabilité des parents. Celui qui voit un mal, qui le change avec sa main, car il en a la capacité, contrairement aux autres. À la base, ceci est réservé aux autorités, dans un pays dans lequel on applique Sharia, mais celui qui est responsable d'une maison est dans l'obligation d'empêcher son enfant de commettre du haram. Il l'empêche avec sa main, il ne faut pas dire frapper, il l'empêche, c'est-à-dire qu'il réagit, il ne reste pas sans rien faire. Il agit jusqu'il déploie toutes ses forces. Même quand bien même il en est fatigué, il persiste. Et ceci, ya ibadallah, commence dès le plus jeune âge. النبي عليه الصلاة والسلام يعتنى بتربية الأولاد وهم شباب. Le prophète عليه الصلاة والسلام donnait de l'importance à l'éducation des enfants alors qu'ils étaient déjà très jeunes. On voit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, le compagnon connu, Turjuman du Coran, qui est l'interprète du Coran. Abdullah ibn Abbas, lorsque le prophète alayhi salam est mort, n'avait que 13 ans. Il n'avait que 13 ans. Et le Nabi alayhi salam l'a dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, yahfadillah, yahfadka. Oh, jeune homme, viens que je t'enseigne certaines paroles. Préserve Allah et Allah te préservera. Préserve les injonctions d'Allah et Allah te préservera.
et tu le retrouveras devant toi. Et lorsque tu demandes quelque chose, demande-le à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande de l'aide à Allah. Voici les paroles que le Nabi a enseignées à un jeune homme, un petit garçon. Son petit-fils, lorsqu'il a mangé de la nourriture issue de la sadaqa, le prophète ne l'a pas laissé, l'a empêché. Et lui a dit recrache. Il n'a pas dit bon c'est pas grave, il a mangé, il est petit. Le prophète il a dit recrache. Nous on ne mange pas de biens issus de la sadaqa, c'est-à-dire la famille du prophète. C'était réservé pour Ahl al-Bayt. Al-Muhim, le prophète dès le plus jeune âge disait ou ancrer l'islam dans le cœur des enfants. Nous aujourd'hui, on commence l'éducation de nos enfants dès qu'ils ont 20 ans, 25 ans. C'est trop tard, c'est trop tard. Mais malgré cette tardivité-là, il incombe aux parents de prendre en compte leurs responsabilités. An-Nabi nous dit kullukum ra' wa kullukum mas'oulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables. Vous avez tous des responsabilités. Vous êtes tous des bergers. Et vous serez tous questionnés sur votre troupeau. Allah te questionnera sur tes responsabilités. Parmi tes responsabilités, toi le père, toi la mère, toi qui as des enfants, parmi tes responsabilités, il y a tes enfants. Il y a tes enfants. L'éducation de tes enfants, ya Abdallah. L'éducation de tes enfants qui est plus chère que qui est plus cher que ton travail, qui est plus cher que tes occupations, que ton sport, et ainsi de suite. Allah aujourd'hui t'a octroyé tes enfants. Zinatul hayati dunya, qui est la parure de ce bas monde. Qui est la parure de ce bas monde. Qui est ce que tu as de plus cher au monde. Cette éducation-là, ya Abdallah, c'est une amana. C'est une amana qu'Allah te donne. Et tu dois rendre ces enfants à Allah comme Allah te les a donnés. C'est-à-dire à al-fitra. C'est-à-dire à al-fitra. Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. Cette fitra-là, qui est la sainte nature, qui est l'islam, comme Allah les a créés, Allah te questionnera là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera là-dessus. Et j'ai quelques hadiths pour vous qui parlent de l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit par Allah, le prophète عليه الصلاة والسلام il jure, soit vous ordonnez le bien, soit vous interdisez le mal, ou soit Allah va vous envoyer un châtiment de sa part, que même si vous l'invoquez, Allah ne répondra pas à vos invocations. Même si on invoque Allah, Allah ne répond pas à nos invocations. Tout simplement, ya ibadallah, parce que le da'wa a été délaissé. Parce que l'amr bil ma'ruf a été délaissé. Parce que le nahy anil munkar a été délaissé. Car la cause qui fait qu'Allah nous a élevés, qui est l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ça a été délaissé. Donc le Nabi nous dit à ce moment-là, même si vous invoquez Allah, Allah ne répondra pas à vos invocations. Le Nabi يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا. Le Nabi nous dit, il n'y a pas un endroit dans lequel on accomplit le haram, dans lequel on désobéit à Allah, et que les gens sont dans la capacité de changer ce mal-là, et ils ne le font pas sans qu'Allah les touche d'un châtiment de sa part avant même qu'il meure. Le Nabi nous dit, Inna an-nasa إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على بدنه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. Lorsque les gens voient le mal, voient quelqu'un
commettre de l'injustice devant leurs yeux, mais qui n'essaient même pas de le changer, Allah lui enverra un châtiment. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. النبي عليه الصلاة والسلام nous dit lorsque les péchés sont commis sur terre, et ça on va me paraître dur, surtout dans ces moments-là, mais je m'adresse à tous les parents. Je m'adresse maintenant à tous les parents. Lorsque le péché est commis sur terre, et que celui qui est témoin de ce péché-là, mais qui le rejette, c'est-à-dire en ordonnant le bien et en interdisant le mal, en repoussant ce mal-là, est comme s'il était absent au moment où le péché est accompli. Quant à celui qui est absent au moment du péché, mais qui en est satisfait, est comme s'il était présent au moment où on accomplissait le péché. Ya ibadallah, vous les parents, lorsque vous voyez vos enfants, subhanallah al-azim, lorsque vous voyez vos enfants rentrer simplement chez vous avec un stylo que vous savez, c'est pas vous qui l'avez acheté, ce stylo-là. Ce stylo, ce n'est pas vous qui l'avez acheté. Un jouet, un simple bonhomme, un simple jouet, vous savez que c'est pas vous qui l'avez acheté, de suite vous devez lui poser la question. D'où il sort ce stylo? D'où ce jouet il sort? On me l'a prêté, on me l'a pas prêté, d'accord. S'il a volé, de suite il doit avoir répression. De suite l'enfant doit être sévèrement puni. De suite on doit agir. Car maintenant on voit les enfants qui rentrent, qui s'achètent de nouvelles voitures, des motos, des GMC, ainsi de suite. On les voit. Subhanallah, cet argent-là il sort d'où? Pose-toi des questions. Au lieu que ton enfant il soit là en train de te payer ton tango, ou te payer ta villa au bled, ou te payer ton mariage, arrête un peu. Arrête un peu, tu vois ton enfant en train de mourir, ya Abdallah. Ton enfant a pris le chemin de la mort. Ton enfant a pris le chemin de la mort, ya Abdallah. Jusqu'à quand tu vas laisser ton enfant? Jusqu'à quand tu vas laisser ton enfant comme ça? Sors de chez toi. Prends ton enfant par les cheveux et fais-le rentrer chez toi même s'il a 25 ans. Tu le sais où traîne ton enfant. Tu le sais que ton enfant commet du haram. Tu sais que ton enfant commet du haram. Et tu le laisses dans cette situation-là. Avant même de parler de lui, toi par Allah yawm al-qiyamah. Toi le parent, par Allah yawm al-qiyamah. Tu seras questionné là-dessus. Tu seras questionné là-dessus yawm al-qiyamah. Sur tes responsabilités que tu as délaissées. On peut me paraître méchant, mais je dis la vérité. Je dis la vérité. On voit nos enfants commettre le haram à longueur de journée. À longueur de journée, on voit commettre le haram. Et on ne dit rien. Et je le dis pareil. Je dis la même chose. À ceux qui vivent dans les endroits où il y a des réseaux. Et qui ont la possibilité juste de parler. De leur dire, Ya Abdallah, ittaqillah, arrête avec ça. De montrer que tu n'aimes pas. Vous passez à côté d'eux, vous leur dites salam alaykoum. Qu'est-ce que salam sur eux? Qu'est-ce que salam sur ces vermines? Qu'est-ce que salam sur ces gens-là qui vendent la mort? Et on leur dit salam alaykoum. Vous pensez que le Nabi salam, il passe devant et leur dit le salam alaykoum? Il leur dit ya ibadallah ittaqullah. Craignez Allah. Wa toubu ila Allah. Et revenez vers Allah. Repentez-vous vers Allah. Et vous êtes là, vous leur donnez vos courses. Vas-y, aide-moi à monter mes courses. Ah, ils sont gentils, ils nous aident et tout. Ah, ils sont gentils. Ces gens-là, ils sont gentils. Ils tuent à longueur de journée, vous dites qu'ils sont gentils. Ittaqullah. Vous, les gens de la mosquée, vous, les gens qui habitez là où il y a les réseaux, vous êtes aussi, vous avez votre responsabilité lorsque vous passez à côté d'eux et que vous ne dites rien. Vous passez à côté d'eux et vous ne dites rien. Vous leur faites un sourire, vous êtes déjà responsable. Vous cautionnez déjà, que vous le vouliez ou non, vous cautionnez de cette manière-là. Vous cautionnez de cette manière-là. Deuxièmement, les parents ont la responsabilité. Troisièmement, les jeunes qui sont dans la mosquée, qui traînent dans la mosquée, qui traînent avec eux, ont aussi leur responsabilité. Dites-leur de craindre Allah. Je sais qu'il y en a parmi aujourd'hui qui sont ici. Ya ikhwa ya shabab, craignez Allah. Craignez Allah. Allah Jalla ne vous a pas créé pour ça.
Allah Jalla vous a créé pour que vous l'adoriez, pour que vous priez. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يحاسب به العبد صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام dit le premier point sur lequel on sera questionné le jour de la résurrection, c'est notre prière. Et j'ai également ramené quelques hadiths qui parlent du meurtre, qui parlent du danger du meurtre. Déjà, Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran: وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah nous dit dans le Coran, quant à celui qui tue un homme croyant volontairement, Allah lui a réservé le châtiment de l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah lui a réservé le châtiment de l'enfer pour y demeurer éternellement. Khalidan fiha. Ghadiba Allahu alayhi. Allah s'est mis en colère contre lui. Wa la'anahu. Et il a maudit. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Et il lui a promis un châtiment douloureux. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. Et le premier point sur lequel les gens sont interrogés entre eux, c'est-à-dire sur les injustices, les premières injustices sur lesquelles les gens seront questionnés, c'est concernant le sang, concernant le meurtre. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتنبوا السبع الموبقات. Écartez-vous des 7 plus grands péchés. فقال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله. Nabi Asad Wassalam nous dit le plus grand péché, c'est le shirk, c'est-à-dire l'idolâtrie, adorat qu'Allah, la sorcellerie, et ensuite, tuer une âme, tuer le meurtre. Nabi Asad Wassalam a été questionné sur les plus grands péchés. Il a dit le shirk. Le meurtre. Nabi Asad Wassalam nous dit encore la zawal الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام nous dit la zawal الدنيا جميعا. Le fait de détruire tout ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que le fait de faire couler une seule goutte de sang. Ya Abdullah, écoute bien ce hadith. La zawal الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. Le fait de détruire tout ce bas monde et ce qu'il contient, c'est moins grave auprès d'Allah que de faire couler juste une seule goutte de sang. Al-Nabi alayhi wa sallam nous dit وَإِنَّ النَّاسِ يَشْتَرَكُوا فِي دَمٍ مُؤْمِنٍ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِي النَّارِ. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, et si tous les gens de la terre se réunissaient pour tuer une seule âme, Allah les ferait tous entrer en enfer. Tous, pour une seule âme, Allah Jalla wa ala les fait tous entrer en enfer. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت امرأة النار في هرة. Une femme est entrée en enfer juste pour un chat. Pour quelle raison? Parce qu'elle ne s'occupait pas de ce chat-là. Elle ne s'occupait pas de son chat. Qu'en est-il, ya Abdallah, d'un homme qui aujourd'hui, on lui enlève la vie de cette manière-là? Pas Allah. Ne pense pas qu'Allah wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Ne pense pas qu'Allah est injuste est inattentif à ce que font les injustes. Tu seras questionné. Al-Nabi alayhi wa sallam yaqul kullu dhanbin asa Allah an yaghfirahu. Tous les péchés, Allah Jalla les pardonne. Illa al-rajul yamutu kafira. Sauf pour celui qui meurt dans la mécréance. Aw al-rajul yaqtul mu'minan muta'ammida. Ou alors un homme qui a tué un croyant volontairement. Allah Jalla, ce péché-là, si on prend Zahirun Nas, la yaghfiruhu Allah. Allah Jalla ne lui pardonne pas. C'est-à-dire c'est parmi les derniers à entrer ou à sortir de l'enfer. Si encore, s'il était croyant. Si encore, c'est qu'il y a une semblée. Car comme قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل مؤمنا فاغتبط بقلبه أو بقتله عفوا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. Celui qui tue un croyant alors qu'il est heureux de son acte
il a tué et il est creux, il est heureux de ce qu'il a fait. Allah n'accepte aucune adoration de sa part, que ce soit les actes surrogatoires ou que ce soit les obligations. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Avant de poursuivre la khutbah, sachez, ikhwa, que les remarques ont été faites sur les femmes et les hommes qui arrivent en retard à la mosquée et qui envoient des SMS pendant la khutbah, ou qui répondent au téléphone, ou qui se tapent la bise pendant la khutbah. Tout ceci est contraire au adab qu'on doit adopter pendant le Jumu'ah. Le téléphone, tu le laisses, tu l'éteins complètement. Tu lis pas ton SMS pendant la khutbah. C'est comme si tu es en prière. Pendant la khutbah, tu n'as pas le droit de parler jusqu'à ce que l'imam lui dise Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah. Jusqu'à ce qu'on termine la prière, à partir de là, tu as le droit de parler. Al-Muhim. Allah Jalla wa Ala nous a donc donné des responsabilités. Et nous a donné un rôle à chacun. Et nous a aussi interdit certains points. Parmi ce qu'Allah a interdit tout ce qui nuit à la santé, notamment la drogue. Si on prend juste les versets, et là un hadith qui parle de l'alcool seulement, de l'alcool, ça suffirait pour montrer l'importance de la drogue. Car l'alcool, Allah a maudit l'alcool. Allah a maudit celui qui boit l'alcool. Allah a maudit celui qui vend l'alcool. Allah a maudit celui qui transmet l'alcool. Allah a maudit celui qui le sert. Allah a maudit tous ceux qui passent par l'alcool ont été maudits par Allah. Qu'est-ce que la malédiction d'Allah? Ma hiya la'natullah tardu min rahmatillah. C'est être expulsé de la miséricorde d'Allah. Wa la tadkhulul jannah illa bi rahmatillah. Et vous n'entrez pas au paradis si ce n'est par miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Donc le vendeur d'alcool, le consommateur d'alcool est lui-même maudit par Allah. Qu'en est-il de la drogue, ya Abdallah? Qu'en est-il de ce que tu vends? Qu'en est-il maintenant de ce que tu vends? Tu vends du haram. Tu vends, Allah Jalla il dit te concernant à toi, qui est dans ce milieu-là, Allah Jalla t'interpelle. Et il te dit, min ajli dhalika katabna ala bani Israël, annahu man qatala nafsan, bighayri haqq, annahu man qatala nafsan. Min ajli dhalika katabna ala bani Israël, أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Nous avons prescrit aux Bani Israël que si l'un d'entre eux était amené à tuer une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. C'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et ensuite Allah Jalla dit te concernant إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah Jalla Ala nous dit te concernant à toi, la seule rétribution de ceux qui déclarent la guerre à Allah, car tu déclares la guerre à Allah avec ce que tu es en train de faire. Tu es en train de déclarer la guerre et qui propage la fitna sur terre, le fasad sur terre, ces gens-là doivent être tués. Ces gens-là doivent être tués, ou alors crucifiés, ou alors on doit leur couper la main et la jambe opposée. Telle est leur rétribution dans l'ici-bas. Telle est leur rétribution dans ce bas monde. C'est-à-dire dans un pays dans lequel on applique le sharia, voilà ce que tu mérites. Voilà ce que tu mérites. Et dans l'au-delà, ton sort et combat Allah, il aura un châtiment douloureux comme Allah a dit. Illa alladhina tabu. Mais après Allah t'appelle au repentir. Illa alladhina tabu. Min qabli an taqdiru alayhim fa'lamu anna Allah tawwabur rahim. Sauf ceux qui se repentent avant même que vous en arriviez là, sachez qu'Allah accepte le repentir. Et grand pardonneur et miséricordieux. Sachez qu'Allah est grand pardonneur et miséricordieux. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Jalla maintenant interpelle ses serviteurs.
Et dit, oh vous qui avez commis des excès envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, à condition que tu reviennes totalement vers Allah et que tu délaisses ce que tu étais en train de faire. Un homme avait tué 99 personnes. On l'a dirigé vers un dévot, quelqu'un qui adorait beaucoup. Il a dit, est-ce que si je fais tauba, Allah il acceptera ma tauba? Il a dit, non, il n'y a pas de tauba pour toi. Il n'y a pas de tauba pour moi, il a tué. Ça a fait ça. On l'a dirigé vers le plus savant, vers un homme savant. Il a dit, mais bien sûr, qui s'interposerait entre toi et le repentir? Mais il a dit, par contre, pars de la terre dans laquelle tu es. Pars de là où tu te trouves. Et va à tel endroit, tu vas trouver des gens qui adorent Allah et qui ne lui associent rien. Va là-bas et reste avec eux et ne reviens jamais. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'Allah te pardonne. Tu veux vraiment qu'Allah te pardonne. Alors, délaisse cette fréquentation-là. Délaisse ces gens-là. Ne reste pas avec ces gens-là et retourne vers Allah. Retourne vers Allah et ne reviens jamais chez eux. Ne retourne même pas les voir. Vous croyez quoi, ya ibadallah? Vous croyez qu'on est né avec une barbe, nous aussi? Vous croyez qu'on est né avec un barbe et un tamis? Vous croyez qu'on n'a pas ces fréquentations-là parmi nos amis? Est-ce qu'on reste avec eux? Est-ce qu'aujourd'hui on reste avec eux et qu'on prend un café avec eux? Ya ibadallah, non. Pourquoi? Parce que le prophète nous l'a interdit. Pourtant, ce sont nos amis d'enfance. Et ainsi de suite. Mais on ne reste pas avec ces gens-là. Et ils connaissent très bien nos positions sur eux. On ne reste pas avec ces gens-là. Pourquoi on ne reste pas avec ces gens-là? Parce que Allah Jalla nous dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui ne veulent que le visage d'Allah. Reste avec ces gens-là. Quand bien même on a grandi avec eux, ce sont nos amis d'enfance, c'est ce que tu veux aussi. Shaitan, il ne nous aura pas par cette porte-là. Parce qu'Allah Jalla nous l'a interdit. On n'a pas à rester avec ces gens-là. Vous n'avez pas, vous, à rester avec ces gens-là. Tu veux t'en sortir? Lève-toi, mon frère, va travailler. Lève-toi et va travailler. C'est dur, c'est normal, mais va le faire quand même. C'est dur, c'est le prix pour aller au paradis. C'est dur. Sur la difficulté. Il a des épreuves à endurer tout au long de sa vie. Tu n'arrives pas, Inch'Allah, tu ne trouves pas de travail, patiente. Mais le fait d'en revenir là, d'en arriver là où tu en arrives, c'est le chemin de Shaitan. Et Shaitan, il t'appelle, et tu réponds à Shaitan. Et tu réponds chaque jour à Shaitan. Tu rentres dans un engrenage qu'il est très difficile d'en sortir. Donc sors-en vite, avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Avant que, comme certains le font, viennent nous voir et nous posent la question. J'ai une question, est-ce que j'ai le droit d'aller le tuer avant qu'il me tue parce que je sais qu'il va me tuer? Alors est-ce que j'ai le droit d'aller le tuer? Ya Abdallah, débrouille-toi. Ne viens pas me poser ces questions-là. J'ai le droit de le tuer avant qu'il vienne me tuer. Débrouille-toi, tu t'es mis dans ce pétrin tout seul. Maintenant, Toubi Allah, moi c'est tout ce que je peux te dire. Repends-toi à Allah Jalla. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Mais la tauba ne se fait pas au dernier moment. Elle se fait le plus tôt direct, de suite. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Je termine sur un dernier point. Sur les responsabilités de chacun lorsqu'il y a ces événements-là. Premièrement, sur le fait de adab, d'aller visiter la famille, c'est pas aller visiter pour aller manger. La famille à la base n'a pas préparé à manger pour ceux qui rendent visite. La douleur est déjà assez dure le coup est déjà assez douloureux pour qu'on leur ajoute des tâches. On part, on rend le salam, on console, et ainsi de suite. Mais par contre, il n'y a pas à rester. Deuxièmement, quand il y a des événements comme ça, et que vous savez qu'il y a les médias, il y a tout le monde qui vient. Il faut que vous soyez responsable, ibadallah. Le but là-dedans, c'est que pas tout le monde passe devant la caméra. Ouais, tu m'as vu, je suis passé à TF1, tu m'as vu, je suis passé à BFM, tu m'as vu, je suis passé à ça. Il veut à tout prix passer à Subhanallah. Il y a 2 morts. Et toi, ton but là, juste de passer devant la caméra. Et pourquoi? Pour dire n'importe quoi. Ouais, c'est un complot de juifs, c'est un complot de ça, mais ça on est délaissé. Et les gens, ils veulent passer devant la caméra pour dire n'importe quoi. عباد الله الله جل وعلا يقول في القرآن
ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي أمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Allah Jalla nous dit dans ces situations-là de renvoyer l'affaire à son messager, c'est-à-dire à la sunna du prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Qui détiennent l'autorité là-dessus, c'est qui? Ce sont l'imam et son imara. Son imara. Il n'y a pas d'amir chez nous. D'accord? Il n'y a pas d'amir. Il y a un imam. Imam, il ne parle pas. Il est à côté, il ne parle pas. Pourquoi toi tu vas parler? Pourquoi toi tu vas te mettre dans les caméras, tu vas dire n'importe quoi? Et je vais dire ci, je vais dire ça, c'est le juif, et c'est ci, et ça, ils veulent tout. Arrêtez de dire n'importe quoi. Ce qui arrive, c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. C'est pas la faute, il faut arrêter de remettre la faute aux autres. Quand bien même, oui, nos quartiers sont délaissés. C'est une réalité que nos quartiers sont délaissés. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Ils disent qu'il n'y a pas de flics, ou les flics qui ne savaient pas ce qu'il y avait, comment. Nous on le sait, eux ils ne savent pas. Oh, ils ne sont pas au courant. Ils sont là en train de mettre les PV, d'arrêter les femmes en niqab devant la mosquée, mais ils ne sont pas au courant qu'il y a des réseaux juste là. On sait que nos quartiers sont délaissés. Mais on ne pleure pas sur notre sort. On ne pleure pas sur notre sort. C'est comme ça, les épreuves sont là, on les affronte et on les surmonte. Et on les surmonte. Et on arrête de pleurer sur notre sort et de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'État, c'est la faute du maire, c'est la faute de députés, c'est la faute d'un tel. C'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Je vous pose une question. Vos enfants, vous les mettez dans ces écoles-là. On a parlé plusieurs fois des écoles. On en a parlé plusieurs fois. Vous les mettez dans ces écoles-là, après vous dites oh mon enfant. Mais vous ne voulez pas lâcher. C'est dur pour vous de lâcher. Lâcher les sous, c'est dur pour vous de lâcher les sous. Et de construire des écoles, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas le faire, après vous dites oh nos enfants, nos enfants, nos enfants. C'est vous, les responsables. Vous êtes prêts à construire une école? Il faut, le 13e arrondissement, c'est l'arrondissement en France où il y a le plus gros taux de criminalité. Vous vivez dans cet arrondissement-là, mais vous ne faites rien. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. L'aqida des kuffar. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais moi je me débrouille seul. Mais Allah Jalla il dit concernant cette communauté, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Cette communauté est une seule communauté. Une seule communauté. On est là, en train de se dire, par exemple, rien que dans la mosquée, Mashallah, la mosquée des Bleus, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent. Ah, ça va, 1000 personnes. 1000 personnes là, qui lâchent 10 € par mois. 10 € par mois, ça fait 10 000 €. Ça fait 10 000 €. Certains peuvent lâcher plus. Certains peuvent dépenser plus. Peuvent donner quand même 20 €. Certains peuvent donner 100 €. Tu peux arriver à 50 000 € par mois. Tu peux arriver à 50 000 € par mois. Ton école en un an elle est faite. Ton école en un an elle est terminée. Mais je n'ai pas le temps. Ne me sens pas. Par contre, il va avoir Barça, Real, il va avoir ça. Attends, je vais marquer 10 € par mois pour avoir Bein, je vais acheter Canal+, je vais acheter ça. Tout ça pour dépenser Fisabilillah Shaitan, on est les premiers. Mais pour dépenser Fisabilillah, on est 1000, il n'y en a pas un qui dépense. On est 1000, il n'y en a pas un qui dépense. On ne veut pas. On ne veut pas dépenser pour nos enfants. On doit laisser tout le temps la responsabilité aux autres. L'éducation, on donne nos enfants au kofal. On donne nos enfants au kofal. 8 heures par jour, on les donne au kofal. Après, on les laisse jouer dehors dans nos quartiers. Où est l'éducation? Où est l'éducation? Tu le laisses 8 heures avec les kofal, en train de lui apprendre que son grand-père c'était un singe. Ensuite, il sort. Tu lui apprends il apprend la rue que c'est ce qui fait l'homme, c'est l'euro. Ensuite, il rentre le soir et il mange et il dort. Voilà ce qu'il apprend ton fils ou ton enfant toute la journée. L'éducation se fait quand, ya Abdallah? L'éducation donc se fait quand? Tu ne fais pas l'éducation, tu laisses tes responsabilités aux autres. La circoncision, c'est qui s'en occupe? Tous ceux qui ont eu des enfants, qui c'est qui s'est occupé de faire la circoncision? Soit vous le faites au bled pour faire par un musulman, soit vous le faites ici. Ce n'est pas un musulman qui le fait. C'est qui s'occupe du halal en France? Ce n'est pas un musulman qui s'occupe de votre halal. Donc on laisse nos responsabilités aux autres. Vas-y, occupe-toi de ça, occupe-toi de soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma villa au bled, c'est de construire ma maison au bled, c'est les mariages, c'est mon mtango, et c'est Menna, et c'est ma chérie, ou tout ce que tu veux. Voilà, tout ceci, Wallah, Yom al-Qiyamah, vous serez questionné pour avoir délaissé ce qu'Allah vous a ordonné. Vous êtes là en ce moment, et je stigmatise aucune communauté. Les Arabes, ça fait un moment qu'ils sont dans la houal. Les Arabes, ça fait un moment qu'ils sont dans la houal, on le sait. Maintenant, il y a une montée chez les Comoriens. Avant, je disais, les Comoriens, machallah, les Choni, ils y vont. Maintenant, vous le voyez, il y a une montée aussi de délinquance chez les Comoriens. Pourquoi il y a un ibad d'Allah? Posez-vous des questions. Pourquoi vous suivez le même chemin qu'on suivait le midi? Vous les suivez, vous les voyez, et vous faites comme eux. Comment? En délaissant vos enfants.
Vous les délaissez comment? Des loyers impayés. Tout ça pourquoi? Pour payer les mariages. Pour payer le mariage d'un tel, pour payer le mariage de l'autre, et pour payer le mariage d'un tel. Vous payez les mariages de tout le monde, et vos enfants dans l'histoire. Et vos enfants dans l'histoire. Combien de Comoriens sont morts? On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. D'habitude, c'est que chez les Arabes. Maintenant, ça vient chez les Comoriens. Alors qu'on disait, machallah, les Comoriens, ils sont calmes, machallah, les Comoriens, ils sont calmes. Maintenant, c'est plus. Il faut arrêter. Faut que vous preniez vos responsabilités. Arabes, Comoriens, Chinois, Français, ce que tu veux. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et qu'il demande à Allah de l'aide là-dessus. فالله جل وعلا نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وأن يتوب علينا وقوموا إلى الصلاة.